C'est Nikez Mangoma, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Prof, je viens de l'annoncer, vous êtes secrétaire général académique à l'Université La Salle au Congo. Parlons de la problématique. Chaque année, il y a des professeurs qui vont en grève et ça perturbe même le calendrier académique. Professeur, quel est le grand problème, la problématique du système éducatif en République démocratique du Congo? Ok, je parle ici en tant que professeur à l'Université pédagogique nationale et professeur des universités. Bon, ce qui bloque l'avancement de l'éducation dans notre pays, c'est surtout le problème de motivation. Le professeur n'est pas motivé. Vous voyez, quand par exemple vous n'avez pas bien mangé, le cerveau ne peut pas fonctionner. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas bien enseigner. Donc, manque de motivation, manque des infrastructures et manque de discipline. Quand il n'y a pas de discipline dans une institution, quand on n'est pas motivé, je crois que l'éducation ne peut pas, oui, l'éducation doit être en rabais, au rabais plutôt, au rabais. Donc, pour que les choses marchent bien dans une institution universitaire, il faut que l'enseignant soit bien motivé. L'enseignant doit être dans des conditions, de bonnes conditions de travail. Vous arrivez, vous n'avez pas de bureau, vous êtes debout, vous ne savez pas où recevoir les étudiants. Vous arrivez dans une université, il n'y a pas de bibliothèque. Vous arrivez dans une université, le moyen de transport fait défaut. Donc le prof ne sait pas quitter sa maison pour arriver à l'université à temps. Tout ça, vous entrez dans une salle de classe, vous êtes là, mais il n'y a pas d'étudiants. Où l'étudiant arrive, il n'y a pas de professeur. Dans une salle de classe, vous arrivez, pas de bancs. Salle de classe extrêmement sale. Vous verrez des bouteilles, des sachets, tout est sale. Alors, dans cet environnement malsain, on ne peut pas bien enseigner. On ne peut pas bien enseigner puisque l'environnement est malsain. Abordons peut-être l'entretien comme vous l'avez dit au début. Le gouvernement devrait bien entretenir les professeurs ainsi que tous les corps académiques. Mais au moment où nous traversons une crise qui est tout à fait mondiale avec des pandémies telles que coronavirus, est-ce que les professeurs arrivent aussi à comprendre que le pays n'a pas de moyens pour les prendre en charge? Bon, monsieur le journaliste, je pense que vous avez déjà assisté à un deuil. Lorsqu'il y a deuil, on mange ou on ne mange pas. On pleure et puis on mange. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie, parce qu'il y a des ceci, cela, que nous devons sacrifier l'éducation. Or, nous disons que l'éducation est le facteur des facteurs du développement. Il n'y a pas de développement sans éducation. Pour qu'il y ait développement, il faut d'abord l'éducation. Quand on parle de l'éducation, on voit l'éducateur et l'éduqué. L'éducateur, c'est l'enseignant. L'éduqué, c'est l'enfant. Donc, moi, qui ai un ventre creux, comment je vais enseigner? On ne peut pas enseigner ventre creux. On ne peut pas enseigner quand on a des problèmes à la maison. On ne peut pas enseigner quand on est malade. Voilà, le professeur doit être en bonne santé. Le professeur doit avoir des moyens de transport. Le professeur doit avoir les moyens pour faire des recherches. Or, nous ici, les recherches presque n'existent pas. Chacun doit se débrouiller. L'État ne met pas à la disposition de... Nous avons appris qu'on donnerait 300 $ pour les recherches chaque année, au mois de juillet. Nous sommes maintenant vers fin juillet, nous sommes le 28, on n'a jamais vu ça. Alors maintenant, faire des recherches, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'argent. Et il faut savoir ce que c'est recherche. Qu'est-ce qu'une fille recherche? Où faire des recherches? Alors donc, voilà ce qui bloque un peu. Je ne peux pas tout le temps répéter la même matière que j'ai enseignée il y a déjà 3, 4, 5 ans. C'est la même chose. Non, nous devons renouveler nos notes de cours. Donc, les professeurs doivent se former. Il doit se former, il doit lire, consulter les ouvrages, être à la page,
Il faut actualiser ses connaissances. Malheureusement, chez nous ici, bon, chacun pour soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y ait de rencontres avec le gouvernement, base syndicale, que ces accords qui sont signés entre les deux parties ne sont toujours pas respectés? Les professeurs se présentent toujours en faible devant le gouvernement, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Vous connaissez bien nos gouvernements des pays des soleils des indépendances manquent de bonne foi. La mauvaise foi de la part du gouvernement, la très mauvaise foi. Il ne faut pas dire ici qu'il n'y a pas d'argent, c'est faux. L'argent existe. L'argent, il y en a. Mais ça va où? Ça va dans les poches des individus, hein, des ministres, ses conseillers, dans des cabinets, à la présidence, à la primature. Tout le monde roule carrosse. Ils sont en train de construire. Regardez comment les gens construisent ici. Hein? Quand on voit les constructions ici en ville, est-ce qu'on peut dire que vraiment il n'y a pas d'argent? L'argent est là, c'est mal orienté. Mal orienté. On ne connaît pas des priorités. On ignore des priorités. Donc, j'insiste ici la mauvaise foi du gouvernement. Et la mauvaise foi, mais très souvent, les conseillers de ministres, les conseillers de président, les conseillers, c'est souvent des professeurs d'université, c'est vos collègues. Non, pas nécessaire. Est-ce que notre ministre, il est professeur où? Le ministre de l'Enseignement supérieur de l'université, Moïse Nzani, il est professeur de quelle université? La plupart des ministres qui sont là-bas, ils sont professeurs où? Et ceux qui sont conseillers, les professeurs qui sont conseillers dans des cabinets, ils sont dans le système. Et ils oublient les grands problèmes. Ah oui, l'herbe est verte sur l'autre rive. Quand ils vont là-bas, ils oublient la misère qui était ici. Et après, ils reviennent dans la misère. On est dans les systèmes. Quand on est là-bas, on plonge, on commence à manger dans la marmite. Comme disait le professeur Djungu Simba, on est dans la mangeoire. On est dans la mangeoire. Professeur, il y a aussi des gens qui vous accusent. Hein? Si l'éducation est au rabais aujourd'hui, parce qu'il y a des pratiques que vous utilisez, que vous pratiquez, passez-moi l'expression, les professeurs, le président défendait la vente des syllabus, mais les professeurs continuent à en faire comme une exigence même pour réussir à son cours. Il y a le système de points sexuellement transmissibles. C'est ce que les gens disent. Bon. Vendre des syllabus, maintenant, personne ne vend les syllabus. Moi, je suis de l'UPEN. Je n'ai pas vu là où un professeur est en train de vendre les syllabus. Ça, je n'ai pas vu. Le point sexuellement transmissible, il faut en avoir les preuves. Je n'ai pas de preuves. Moi, je suis chef du département des sciences de l'information et de la communication. Bon, je n'ai pas vu ça. Je n'ai vu personne venir se plaindre de voilà, tel a exigé à telle étudiante le sexe pour passer des classes. Je n'ai pas vu ça. Même aujourd'hui, je ne vois pas, je n'entends pas ça. Mais nous apprenons seulement d'autres personnes. Ah bon, peut-être qu'il y a des cas isolés ici et là, mais il ne faut pas généraliser. Vous voyez? Donc, ce sont des accusations gratuites qui ne servent qu'à terner l'image des professeurs d'université. Bon, quand c'est quelqu'un qui est un professeur qui a fait ça, on généralise. Mais s'il a fait ça, mais il y a des procédures, non? Il y a des procédures. On ouvre une action disciplinaire et puis ce professeur est mis à l'écart. Alors, comme ils disent, il y a combien de professeurs qu'on a révoqués parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Les syllabus. Le ministre il a publié une note circulaire dans laquelle il interdit la vente des syllabus. Même les livres. Même les livres. Aujourd'hui, moi j'ai mon livre ici. J'ai écrit ce livre ici. Pratique du reportage en République démocratique du Congo. La théorie de la carotte et du bâton. C'est ça mon livre. Ça c'est pour vous les journalistes et reporters. Ça. Mais comme le ministre a défendu la vente des syllabus, vous donnez ça gratuitement aux étudiants. Je ne donne pas, mais vous savez ce que c'est publier un ouvrage. L'imprimerie, ça coûtait combien? Ça, à l'imprimerie, on vous demande, là où j'ai imprimé aux éditions européennes,
université européenne, on m'a demandé 54,4 euros. Alors, je vais vendre ici à combien? Non, je mets à la bibliothèque, je mets dans les librairies. Celui qui a l'argent, il n'a qu'à l'acheter là-bas. Mais dans de pareilles conditions, vous publiez un document qui vous coûte cher, vous mettez dans la librairie, vous mettez dans des bibliothèques, vous gagnez quoi vous-même? Bon, moi, ce que je donne, c'est la science que j'ai publiée. Je n'attends pas de l'argent, c'est plutôt la science. Mais on nous bloque, les ministres nous bloquent. C'est-à-dire qu'ils nous découragent à faire des recherches. Or, ceci, nous le faisons pour nos étudiants. Les étudiants doivent lire. Or, nos étudiants congolais ont la culture de l'inculture. Ces filles ne lisent pas. Vous pouvez afficher un communiqué là-bas, ils ne lisent pas. Alors, voyez un peu quel genre d'étudiants nous formons. Et pourquoi nous les formons? Donc, on ne lit pas. C'est le système qui est mauvais, disons-le. Donc, c'est institutionnalisé. L'inculture est institutionnalisée. Si l'étudiant ne peut pas, il va lire quoi? Les notes de cours, on ne peut pas vendre les syllabus. Les livres, on ne peut pas vendre. Alors, l'étudiant va lire quoi? Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec le système LMD, comme vous dites vous-même que les étudiants ne lisent pas? Le système LMD, je viens, je donne mon cours, les grandes lignes, j'ai dit aux étudiants, voici la bibliographie, allez chercher, allez lire. Alors ils vont lire et ils peuvent venir, par exemple, dire, bon, nous faisons un débat sur ce que vous avez lu. En rapport avec la matière enseignée, par exemple. J'ai enseigné les reportages, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit, bon, par rapport au reportage, lisez tel auteur, tel auteur. Il y a beaucoup d'auteurs. Chacun vient, il expose ce qu'il a lu. Et on discute, on échange. Voilà. Mais comme les étudiants ne lisent pas, vous ne voyez pas que c'est un système qui va davantage tuer ou même rendre très bas les niveaux? Posez la question au gouvernement. Posez la question au gouvernement parce qu'il y a certaines décisions qui ne sont pas mûries. On ne réfléchit pas beaucoup, on dit aller directement au système LMD. Il y a des désavantages. Cet étudiant à qui j'ai demandé d'aller lire, bon, parce qu'il faut consulter l'Internet, est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce que cet étudiant d'abord a l'ordinateur? S'il a l'ordinateur, il faut payer les mégas. Donc, tout ça, il faut prendre ça en compte. L'électricité qui fait aussi défaut avec ce système de comment on appelle ça? Délestage. Délestage. Alors, professeur, vous-même, vous avez suivi les cursus normal. Vous savez c'est quoi être étudiant, vous savez c'est quoi être professeur, vous savez que faire pour améliorer le système. Si aujourd'hui vous devenez ministre, si aujourd'hui vous devenez conseiller du ministre de l'Éducation, quel est le plan Nikez Mangoma pour relever le niveau de l'éducation en République démocratique du Congo? Bon, je ne peux pas dire ça maintenant. Ça, c'est un secret personnel. Aujourd'hui, je ne le suis pas. Si je le dis, je ne vois pas celui qui va me nommer ministre. Or, pour être nommé ministre, il faut appartenir à un parti politique. Bon, moi, je n'aime pas de parti politique. On peut vous nommer par vos compétences? Non. Qui on a nommé parce qu'il a des compétences? Même pour être nommé DG ou recteur, il faut appartenir à un parti politique. Tout est politisé en République. Tout est politisé. Il y a même des recommandations. Ah bon, on recommande tel comme directeur de cabinet, on recommande tel comme chef de département. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Allez, même les balayeurs, j'ai vu à l'IPEN là-bas des balayeurs, ils sont recommandés par un tout-puissant parti politique. Non. Donc ça ne se fait pas comme ça. C'est la politique qui tue le système. Qui tue le système éducatif dans notre pays. La politique. Pour être recteur, il faut être membre d'un parti politique. Il faut être recommandé. Vous devenez là par la volonté de votre parti politique. De l'union sacrée. Mais professeurs, nous allions dans des partis politiques, nous ne voyons pas les professeurs, nous ne voyons pas les recteurs. Ils les font en catimini et... Vous ne voyez pas les recteurs et les nous ne les voyons pas. Mais la plupart, bon, ils sont là. Ils les font en catimini, pourquoi? Ils sont là. Regardez tous ceux qui sont recteurs ici, ou DG. Ils sont dans des partis, ils appartiennent aux partis politiques.
Je connais. On se connaît. Finalement, ça sera même pour être professeur, il faut être membre d'un parti politique. Non, pas pour être professeur. Pour être autorité académique. Ça, j'insiste. Il faut être membre d'un parti politique. Il faut appartenir d'office à une famille politique. Et ils sont là. Alors, tout est dicté par les partis. Les DG, les recteurs est dicté par les partis. Bon, professeur Nikez Mangoma, s'il faut faire une étude comparative entre l'université publique et l'université privée, laquelle qui émerge bien aujourd'hui en République démocratique du Congo? Bon, aujourd'hui, ce sont les privés qui émergent. Hein. Bon, il y a aussi privé et privé. Pas des privés qui n'ont pas d'infrastructure. Vous avez à côté de nous là-bas, vous venez, vous étudiez 3 jours par semaine. Vous arrivez là-bas, il n'y a aucun professeur. Donc, il y a privé et privé. Il y a des privés sérieux, qui sont très, très sérieuses. Il y a des privés où il n'y a que coquilles vides. Nous sommes à l'université de La Salle au Congo. C'est une université privée? Nous sommes une université privée catholique. Nous appartenons à une grande famille universitaire, les universités La Salle au monde entier. Nous sommes une des universités La Salienne ou La Salle au monde entier. Nous sommes la 64e université La Salle. Au monde. Au monde. Donc, partout où vous allez, c'est-à-dire, je peux quitter ici, je vais au Gabon, pardon, au Maroc, je vais aux Philippines, je vais au Canada, à Laval, je vais aux États-Unis, je vais au Canada. Par-ci, par-là, je suis chez moi. Comme ceux-là peuvent venir ici. D'ailleurs, il y a des professeurs de la faculté de médecine. Dès que nous commençons avec la faculté de médecine, il y a des professeurs de médecine qui vont venir enseigner ici, des Philippines, qui viendront des Philippines. Et nous avons aussi reçu l'invitation pour aller aux Philippines, aller enseigner là-bas. Il y a au moins 3 professeurs, les recteurs, l'administratif et moi-même, nous devons aller là-bas enseigner aux Philippines. Oui. Mais la particularité, puisque vous avez dit, il y a privé et privé. Oui. La particularité de La Salle, c'est quoi? Bon, nous sommes une université catholique qui met l'accent sur les valeurs chrétiennes, les valeurs morales, intellectuelles. Et ici, c'est le travail. Je vous ai montré là, malheureusement que je n'ai pas fini. Vous avez vu ce que nos étudiants font. Nous, c'est le travail, les études, la théorie et la pratique. Nous, c'est ça. La théorie et la pratique. Vous voyez ce que nos étudiants en droit font. Ils font des simulacres de procès ici. Nos étudiants en communication, ils présentent déjà le journal ici. Les agronomes, vous avez vu. Donc ici, les ingénieurs informaticiens, impeccable. Voilà, ce n'est pas la publicité que nous vous demandons de faire, mais vous pouvez dire quelles sont les filières qui sont organisées à l'université La Salle au Congo? Nous avons la faculté d'agronomie, nous avons la faculté de droit, nous avons la faculté des sciences de l'information et de la communication, nous avons la faculté de médecine qui commence cette année en fait, faculté des sciences de la santé, où il y a la médecine et la santé publique. Donc, nous avons la faculté d'économie et de gestion, hôtellerie, sciences d'accueil et de tourisme, et la faculté des sciences informatiques. Les plus grands problèmes, vous avez dit qu'aujourd'hui, s'il faut faire enseigner son enfant, il faudrait peut-être aller à l'université privée, puisque là, il y a des sérieux. Mais le problème, c'est les frais, les paiements. Bon, l'université privée, c'est pas facile pour les conditions des parents. Dans une université publique, on demande combien? 200 $ ou 300 $. Mais vous connaissez la suite, vous avez étudié là-bas. Vous connaissez la suite. Vous voulez, lorsqu'on veut
manger les omelettes, il faut quoi? Il faut casser les œufs, non? On ne peut pas manger l'omelette sans casser l'œuf. Donc, les études coûtent cher. Quand vous allez là-bas, là où tout le monde veut aller, en Europe, aux États-Unis, Canada, les études coûtent cher. L'université, ce n'est pas pour les pauvres. Vous voulez quoi? Vous voulez la formation? Alors, puisque vous voulez la formation, il faut mettre des moyens. Bon, on n'est pas plus cher que nous sommes l'université qui demande moins cher. C'est pas trop. Et le parent qui veut la formation de son enfant, il doit mettre les moyens. Prof, nous sommes à la fin de notre interview. Si vous pouvez nous dire un peu les conditions d'inscription ici à l'Université de La Salle. Bon, les conditions, c'est les mêmes. Hein? Il faut que les candidats obtiennent son diplôme d'État avec 60%. Celui qui obtient moins de 60%, on lui soumet à un test. Juste la dictée, la rédaction, des calculs, tout ça. Et déposer son dossier. On paye les frais comme d'habitude. On regarde Vademecum, comme partout. Donc c'est les mêmes. Bon, dans les institutions publiques, qu'est-ce qu'on paye? Les inscriptions. $50, je pense. La même chose, nous ici, nous payons aussi $50. Voilà. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de la fin, professeur, surtout pour les parents qui vous suivent à travers... Le mot de la fin, c'est que nous cherchons l'excellence. Nous cherchons la qualité. Alors, vous voulez la qualité de la formation pour votre enfant? Venez à l'université La Salle au Congo-Kinshasa, sur l'avenue Bentchek numéro 1, dans la commune de Kintambo, au croisement des avenues. Bon, référence station LM à Kintambo, Makamba. Nous sommes là, tout le monde est le bienvenu. Alors ici chez nous, il y a la particularité aussi, il n'y a pas question de religion. Tout le monde est le bienvenu. Vous soyez musulman, vous soyez église de réveil et tout ça, tout le monde est le bienvenu. Ici c'est la formation, ici c'est l'éducation, ainsi de suite. Voilà, professeur Nikes Mangoma, je rappelle que vous êtes professeur d'université. Merci de nous avoir ici dans votre bureau. Je vous remercie.